Dans notre vie de chaque jour, nous aurons toujours des problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, il faut savoir comment nous pouvons faire, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place. Heureusement pour vous, les psychologues ont développé des stratégies pour s'en sortir de n'importe quel problème. Je vous dis bien de n'importe quel problème. Et c'est une technique qui fait partie de ce que nous appelons la thérapie cognitivo-comportementale, ce que nous appelons la résolution des problèmes. Et nous allons voir étape par étape comment nous arrivons à aider les gens à sortir de leurs problèmes, à résoudre leurs problèmes, d'être aptes à les faire même sans la présence d'un psychologue, tout simplement parce qu'on va lui apprendre comment les faire. Voilà, bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Donc, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait ou de me laisser tout simplement un j'aime. Alors, pour faire simple, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est un des moyens que nous utilisons et que l'objectif, c'est de modifier le comportement, les émotions et les cognitions qui vont avec. Donc, ce n'est que ça l'objectif de la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, pour faire la résolution des problèmes, pour résoudre votre problème, je vais partir à partir d'un exemple pour vous montrer maintenant après, étape par étape, comment vous pouvez résoudre ces problèmes-là. Vous pouvez prendre n'importe quel autre problème que vous retrouvez, mais vous pouvez recourir toujours aux étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Maintenant, l'exemple que je vous présente, c'est que essayez d'imaginer que vous êtes en train de travailler dans une entreprise, dans une organisation, dans une école, n'importe où, là où vous travaillez, et que vous avez cette sensation-là que la personne qui est votre supérieur, votre N plus 1, votre hiérarchie directe, la personne hiérarchique directe, une personne qui ne vous valorise pas, qui ne reconnaît pas vos efforts, peu importe ce que vous faites. Et que ces manques de reconnaissance-là, c'est quelque chose de récurrent, quelque chose qui se répète fréquemment. Donc, vous vous retrouvez dans cette situation-là et vous ne savez pas comment vous pouvez vous en sortir. Voilà un problème, un exemple des problèmes que je vous présente et que nous allons voir maintenant par la résolution des problèmes, comment vous pouvez résoudre cette situation. La première étape, c'est tout simplement d'identifier, de préciser votre problème. En fait, je vous ai relaté un exemple, mais que les problèmes de fond? Les problèmes là, c'est les manques de reconnaissance par votre supérieur. Et ça, c'est la précision du problème. Ou soit ce que nous appelons la définition du problème. Là, nous avons défini les problèmes. Mon problème, c'est le fait que je ne reconnais pas mes efforts. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez générer cette fois-ci les solutions. Toutes les solutions qui s'offrent à vous pour vous sortir de cette situation. Et par rapport à cette situation, vous donnez toutes les solutions possibles sans imaginer, sans réfléchir que ça ici, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Pas du tout. Vous listez tout simplement les solutions. Ne vous préoccupez pas des solutions qui semblent être pas bien ou mauvaises. Donnez seulement toutes les solutions qui vous viennent en tête. Parmi ces solutions, je vais citer par exemple ici que vous pouvez demander de changer de service, ne pas être sous l'autorité de ces supérieurs-là, mais de changer de service pour entrer dans un autre service où vous serez sous l'autorité d'une autre personne. Vous pouvez tout simplement demander de changer tout carrément les boulots, de démissionner de votre boulot. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez demander qu'on puisse vous augmenter les salaires parce que vous travaillez trop, vous fournissez beaucoup trop d'efforts. Vous pouvez, comme autre solution, parler avec la personne concernant cette situation, lui signifier que vous avez remarqué qu'il ne reconnaît pas assez vos efforts. Vous pouvez passer l'intermédiaire d'un autre collègue ou d'une autre personne de son rang qui se trouve dans un autre service pour lui parler de cette situation. Là, c'est la deuxième étape où vous listez toutes les solutions possibles qui vous viennent en tête.
Troisième étape de ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez évaluer ces solutions-là. Et quand je parle du fait d'évaluer les solutions, c'est-à-dire vous allez prendre chaque solution et l'évaluer. C'est-à-dire quoi? Vous allez prendre la première solution, vous allez chercher les avantages de cette solution, mais bien sûr, vous allez chercher aussi les inconvénients de cette solution. Vous prenez la deuxième solution, vous cherchez tous les avantages de cette solution, tous les inconvénients de cette solution-là. Comme ça, vous allez faire, ça c'est la partie de l'évaluation des solutions. Vous allez évaluer toutes les solutions comme ça, les avantages et les inconvénients. Vous les évaluez, toutes ces solutions. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, maintenant, vous allez passer à un moment où vous allez faire les choix de la solution. Alors, les choix de la solution va dépendre généralement d'une solution qui semble être faisable et aussi pas trop longtemps. Et généralement, dans les choix de votre solution, vous allez choisir une solution qui a beaucoup plus d'avantages et moins d'inconvénients par rapport à l'évaluation que vous avez fait. Et donc, parfois, vous pouvez vous retrouver avec deux solutions qui ont les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Pas grave. Vous pouvez toujours choisir la première solution et après, si ça ne marche pas, vous recourir à la deuxième solution. Non, c'est ça la partie du choix. Vous allez choisir la solution que vous devriez mettre en place. Mais maintenant que nous connaissons la solution que nous allons mettre en place, ensuite, c'est ces moments-là où vous allez décider maintenant de les mettre en action. Et pour les mettre en action, vous allez vous demander à partir de quand je vais les mettre en action, je vais me mettre en action, je vais commencer à appliquer la solution que j'ai choisie. C'est comme ça que vous allez entrer maintenant en action pour mettre en place la solution qui a été choisie préalablement avant la solution que vous avez choisie d'abord. Et maintenant, vous allez maintenant essayer de les mettre en place, de faire des actions maintenant pour les faire. Imaginez pour le cas présent, vous avez choisi d'aller parler à votre supérieur. Donc, vous partez par parler à votre supérieur, vous allez définir quand est-ce que je vais parler avec lui, ça serait où précisément est-ce que je vais parler avec lui au bureau, je vais l'attendre quand il vient me parler, me présenter un problème, est-ce que je vais chez lui chercher ailleurs qu'au bureau. Donc là, ce sont les actions que vous allez mettre en place et vous définissez ça, vous définissez les moments, les temps et tous les nécessaires. Et maintenant, vous allez les mettre en action. Vous partez faire ça, vous partez parler avec la personne par rapport aux modalités que vous auriez fixées. Et la dernière étape, ça sera tout simplement d'évaluer maintenant les résultats. OK, il ne me considérait pas, il ne prenait pas en compte mes efforts, il n'y avait pas de reconnaissance de mes efforts. Maintenant que je lui ai parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a eu un changement positif par rapport à ce que je lui ai parlé? Vous évaluez ça et si ça n'a pas été concluant, vous refaites la même chose, vous recommencez au début, mais s'il y a la solution, donc vous avez déjà la solution, pas la peine de faire autre chose. Voilà une vidéo très courte que je voulais vous présenter pour résoudre vos problèmes. Maintenant, c'est à vous de prendre n'importe quel problème qui vous arrivera dans la vie. J'ai dit bien n'importe quel problème et faites les étapes que je vous ai proposées ici. Vous allez voir que vous allez résoudre la plupart de vos problèmes. Mais sachez que vous n'avez pas toujours contrôle à tous les problèmes. Non. Vous n'avez pas toujours et vous n'aurez pas toujours contrôle à tout. Donc, il y a des choses que vous pouvez contrôler, mais il y a aussi des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, veuillez l'accepter. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, laissez-moi un j'aime et même partager la vidéo pour aider les autres aussi à résoudre leurs problèmes. On se retrouve à la prochaine vidéo. Moi, je vous dis ciao.